tout le monde, je suis pas contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça faisait 2 semaines que je n'en avais pas fait, mais je reviens très rapidement avec une espèce de get ready with me puisque je vais préparer avec vous ma valise. Donc je vais vous montrer ce que je vais emporter avec moi pour mes vacances au ski, au sport d'hiver. Ça fait déjà 2 ans que j'y suis pas allée, donc ça m'a énormément manqué. J'avais jamais fait de ski avant il y a 3 ans je crois. Enfin j'en ai fait 2 fois, l'année dernière je n'ai pas fait et donc aujourd'hui j'y retourne avec mes amis. C'est toujours avec la même bande d'amis parce que bah voilà, on fait tout ensemble en fait dans les grands voyages comme ça. Donc je suis super contente, je vous montre très rapidement. Je vais d'abord vous montrer ce que je mettrai sur moi le jour du départ, ce qui fait que ça fera beaucoup moins de place aussi prise dans la valise. Je commence bien sûr avec le manteau, donc c'est un manteau que j'ai acheté chez Decathlon il y a maintenant 3 ans. J'ai eu de la chance parce que vous savez que les manteaux de ski, ou alors peut-être que vous ne savez pas, c'est pas grave, moi non plus je savais pas, mais c'est super cher. Mais en fait l'année où on est parti pour la première fois, il y avait ce manteau qui était en promotion, qui était à 30 €. Je crois qu'il coûtait à la base 70 €, il est tombé à 30, donc forcément bah, j'ai sauté dessus. Puis il était pas si dégueu que ça, vous avez vu, c'est mignon, c'est blanc et tout. Je prends pas de place dans la valise, c'est porté directement sur moi le jour du départ. Aussi j'ai pris cette écharpe là que je mettrai sur les pistes. Alors je mets pas que ça sur les pistes parce que je me suis fait avoir les 2 années où j'y suis allée, j'avais mis qu'une écharpe. Normalement c'est ma blanche, mais je sais plus où est-ce qu'elle est ma blanche. Donc je prends celle-ci qui est quand même très douce et très épaisse, elle tient vraiment très chaud, donc je préfère vraiment 10 milliards de tours autour de mon cou, je suis sûre de pas attraper froid. Elle vient de H&M. Il faut pas mettre juste une écharpe, il faut mettre une espèce de cache-cou, mais ça je le laisse dans la valise puisque je vais pas le porter directement là, je vais juste crever de chaud. En chaussures je vais mettre mes après-ski et donc c'est celle-ci que j'ai, je les ai achetées aussi chez Decathlon et je suis super contente parce que les après-ski sont généralement très moches et celle-ci était en promotion pareil l'année où on est parti, donc je crois qu'elle coûtait 11 €. C'est vraiment une misère quoi, alors que ce genre d'après-ski vous les trouvez aux alentours de 50 € facile, donc j'étais super contente. Et de toute façon c'est un truc que vous utilisez juste pour aller là-bas, donc voilà, ça je les mets directement sur moi et je ne porterai que ces chaussures là-bas, donc aussi bien à Paris que là-bas parce que sinon ça prend beaucoup trop de place. Au niveau du bonnet, bah, je vais juste prendre un bonnet très simple. Enfin à chaque année où je vais au ski je perds mon bonnet, du coup je suis obligée d'en racheter un et celui-ci je l'ai acheté en solde chez Forever 21. Alors normalement il devait apparaître dans le haul solde où j'ai énormément acheté, qui va être très long, donc il faut se préparer pour ce haul parce que je vous assure ça va être très long, donc je vais speeder. Mais celui-là je l'ai acheté à H&M pour je crois 4 € et je le trouve super mignon. Bah d'ailleurs je vais le mettre, tiens voilà, ça sera mon bonnet durant toute la vidéo. Et bah je prends qu'un bonnet comme ça parce que je mets pas de bonnet en dessous de mon casque, c'est vraiment histoire de faire de la luge le soir quand il fait nuit et qu'on peut rien faire d'autre mais qu'on a quand même envie de sortir dehors. Alors sur moi je vais aussi porter un sous-pull et un pull, je pense que je mettrai un pull comme ça, voilà, peut-être celui-ci d'ailleurs demain je sais pas, je vais peut-être prendre celui-ci. Et je vais aussi prendre un jean très simple parce qu'en fait ça va être juste à l'aller et au retour que je vais porter ce genre de pantalon. J'aurai peut-être en plus avec moi un petit sac à dos, quoique parce que vu que j'y vais avec Angel et qu'on est deux, je pense pas avoir 10 milliards de choses à emporter avec moi. Donc je passe tout de suite aux vêtements que je vais mettre directement dans ma valise. La pièce la plus importante après le manteau c'est quand même le pantalon de ski. Alors pareil, celui-là je l'ai acheté chez Decathlon, il m'avait coûté 40 €, quelque chose comme ça, et pourtant c'était l'un des moins chers, donc c'est super cher les fringues de ski. C'est un truc que vous gardez toute votre vie et que vous léguez à vos enfants après quoi, parce que c'est trop cher. Donc moi j'ai voulu prendre un pantalon qui taillait très large, vous savez, qui fait vraiment style snowboardeuse et tout, parce que je fais du snowboard, je fais pas de ski. J'ai directement commencé avec le snowboard, je sais pas du tout faire de ski, enfin je suis jamais montée sur des skis et j'avais vraiment envie de prendre ce look de rider et tout. J'ai bien fait parce que comme il est très large, je peux mettre d'autres trucs à l'intérieur. Alors je vais vous montrer ce que je mets en dessous parce que mine de rien, si j'avais pris un truc très fin, j'aurais pas pu mettre ce que je voulais mettre en dessous. Je vais prendre avec moi 2 leggings, alors celui-ci vient de Decathlon. J'en prends que 2 parce que ça prend quand même de la place, ou peut-être 3, mais même si on va skier 6 jours, on va apporter de la lessive, donc c'est de la lessive en tube. Et du coup bah voilà, on lavera directement sur place, on n'a pas envie de s'encombrer à prendre 10 milliards de trucs et tout. Donc en fait on essaye vraiment de faire dans le petit. Ça va surtout être les autres accessoires qui vont prendre beaucoup de place. C'est à mettre en dessous du pantalon de ski. En termes de sous-pull, et bah pareil, c'est un truc de Decathlon qui est fait vraiment dans la même matière, le même style de technologie textile, on va dire ça comme ça. Ça veut rien dire mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc moi j'en importe que 2 et puis on lave de temps en temps. Celui-ci coûte pas cher, il a coûté je crois 6 € chez Decathlon, donc franchement si vous avez besoin de ce genre de truc, n'hésitez pas à aller chez Decathlon parce que tout est pas cher là-bas. Et ensuite par dessus le sous-pull, je prends aussi
aussi des polaires qui sont quand même assez moulants, ils collent vraiment au corps, et celui-ci est blanc. J'en ai un autre beige et c'est juste en dessous du manteau. Alors tout à l'heure je vous disais que je mettais des trucs sous mon pantalon de ski, entre le legging et le pantalon de ski. C'est tout simplement ce genre de protection. Alors ça je l'ai acheté à Hawaii Surf près de Paris, dans la banlieue parisienne, et c'est en fait un protège-coccyx parce que quand on fait du snowboard, la première année, c'est inévitable, on tombe tellement de fois sur les fesses que ça nous fait extrêmement mal, et je connais quelqu'un qui a dû se faire opérer de là parce qu'elle est tombée tellement de fois sur le coccyx que voilà, donc ça m'a un petit peu traumatisée le premier jour surtout, mais la première fois où j'y suis allée m'a aussi un petit peu traumatisée, donc je me suis dit la deuxième année je pars avec un protège coccyx, c'est obligé, et donc j'en ai acheté un et donc je le réutilise. Je sais, on dirait une espèce de de boxeur géant pour un mec, c'est pas du tout glamour, mais en même temps c'est pas censé se voir donc on s'en fiche. Donc il y a une espèce de mousse au niveau du coccyx. Vous avez vu, le truc est petit comme ça, hein. La mousse au niveau du coccyx c'est juste ça, hein. Il n'y a rien d'autre. Par contre il y a des espèces de protections aussi sur les côtés des cuisses, ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'en snowboard on tombe aussi sur le côté. Je pense que vous allez me voir sur les vlogs et les snaps, donc si jamais vous voulez voir justement ce que je fais au ski, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de vlog puisque j'essaierai de mettre vraiment les vlogs le plus rapidement possible, sinon ça prendra quelques jours. Mais si jamais vous êtes trop impatient, n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat parce que là pour le coup ça va être du direct et je pense que je vais pas mal snapper. Et la deuxième année en fait j'ai eu aussi un autre traumatisme parce que le premier jour j'ai voulu aller super vite et j'ai fait une super chute, du coup je suis tombée sur les genoux. J'ai eu très mal, bon j'ai rien de cassé mais je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, donc je me suis acheté des genouillères et voilà, c'est un truc aussi que je mets par dessus le legging en dessous de mon pantalon, donc c'est pour ça que je vous dis c'est franchement super pratique mine de rien d'avoir un pantalon très large. En autre accessoire pour le ski, je vais vous parler de chaussettes parce qu'en fait ce ne sont pas du tout les mêmes chaussettes que l'on a dans la vie de tous les jours, mais c'est super méga épais, donc moi j'ai apporté 3 paires c'est suffisant. Si j'ai besoin justement de changer, je lave. Normalement j'ai juste cette paire là, alors j'ai paumé les miennes, donc ma paire de gants, donc j'ai dû en racheter, ça m'a fait chier un petit peu parce que ça coûte un petit peu cher quand même, mais bon celle-ci ça va, je crois qu'elle coûtait 20 €, un truc comme ça. Ensuite en autre accessoire, je vous parlais du cache-cou, c'est celui-ci, donc en fait c'est juste une espèce de col roulé que l'on enfile et du coup c'est un truc qu'on peut monter jusque là. Et ensuite j'ai dû me racheter des lunettes, donc c'est plutôt un masque, pas un casque. J'ai pris un truc qui faisait tout temps parce qu'en fait je sais que les masques, il y a plusieurs types de météo, il y a S1, S2, S3 en fonction de la météo, et moi avant j'avais un S3 mais c'était chiant quand il y avait du brouillard, donc voilà, celui-là apparemment fait tout temps, on va voir ce que ça va donner parce qu'il a coûté quand même 40 €. Ensuite dans ce petit sac j'ai apporté avec moi du coup tous les sous-vêtements, donc des soutiens-gorge, des culottes. Ensuite je mets aussi dans ma valise 2 espèces de leggings, alors lui c'est clairement un legging mais ça peut aussi me servir de pyjama, voilà, c'est une espèce de pantalon de maison, j'appelle ça comme ça, et celui-ci aussi mais un petit peu plus épais, comme ça me fait un petit peu plus de variante, ça fait à moitié de jogging et à moitié pantalon, c'est très bizarre mais c'est super confortable. Dans les vlogs vous allez vraiment me voir très au naturel, là j'ai fait un petit make-up mais vous me verrez même pas comme ça, dans les vlogs vous me verrez vraiment encore plus au naturel. Vous allez voir dans ma trousse de maquillage ce que j'apporte, vous allez juste halluciner parce que voilà, avec les vêtements et tout, le frottement des vêtements, ça sert à rien d'avoir du fond de teint parce qu'on va juste se manger la neige en pleine face, ça va couler, ça va dégouliner, on va transpirer, donc j'estime que ça sert absolument à rien de faire son teint, voilà, puisqu'on est à moitié couverte. Franchement on voit même pas qui est derrière le truc, donc ça sert à rien quoi, à part peut-être le soir, et encore je vais pas aller en boîte ou aller au restaurant, nous on a déjà tout préparé chez nous, donc voilà, on va pas sortir ou quoi, je vais juste rester avec mes amis et ils m'ont vu 40 milliards de fois sans maquillage dans les pires jours, donc vous inquiétez pas. J'apporte aussi ce pull là et ça va être clairement le pull gilet qui va vraiment servir genre tous les jours. Quand je vais rentrer à la maison je vais mettre un sous-pull plus ce pull là, ce gilet là, et donc les sous-pulls ça va être justement des sous-pulls vraiment très banals et un autre sous-pull aussi, voilà. J'apporte aussi un haut de pyjama parce que en fait voilà, j'avais dit que j'avais un petit legging qui servira sûrement de bas de pyjama, mais en fait je me rends compte que j'ai pas de pyjama, je dois être la youtubeuse qui a le moins de pyjama dans sa vie. Parce que j'ai juste rien, j'ai juste des t-shirts à la base qui me servent de pyjama, et il y a peut-être que celui-ci qui est un vrai pyjama parce que c'est un pyjama à manches longues et j'en ai vraiment besoin, j'ai très peur d'avoir froid. Généralement au ski je tombe tout le temps malade, et cette année j'emporte avec moi alors des choses que je vais prendre vraiment tous les jours, tous les matins,
qui me servent déjà en ce moment parce que je les utilise vachement. Donc il s'agit du Vital Protect de Natural Mojo. J'en entendais énormément parler sur YouTube. Beaucoup de youtubeuses avaient fait un partenariat avec eux et ça m'intriguait énormément. Franchement ça donnait envie et moi en ce moment en hiver j'ai surtout besoin de quelque chose qui pourrait renforcer mon système immunitaire puisque je suis très fragile et surtout au ski, là c'est la catastrophe. Donc j'ai demandé justement à tester le Vital Protect et donc c'est de la poudre à mélanger avec n'importe quel liquide, que ce soit de l'eau chaude, de l'eau froide, du lait ou tout ce que vous voulez et c'est censé du coup renforcer votre système immunitaire. Alors ça sent hyper bon, ça sent vraiment la mangue. C'est mon fruit préféré donc je vous assure que quand j'ai senti l'odeur qui se dégageait, qui se propageait au contact du liquide, j'ai juste halluciné, j'ai totalement craqué. Par contre au goût tout seul avec de l'eau ça n'a aucun intérêt, enfin au niveau du goût vous allez juste rien ressentir. Donc en fait moi ce que je fais pour le prendre tous les matins, je mets un peu de miel dans de l'eau chaude avec du citron et ensuite je rajoute une cuillère à soupe de Vital Protect et au final c'est super bon. Là je sens un petit peu plus le goût du Vital Protect alors que quand je le mettais dans de l'eau chaude je le sentais absolument pas et c'était très bizarre parce que du coup comme le Natural Mojo, enfin le Vital Protect épaissit un petit peu plus le liquide, alors du coup quand je le mélange avec le citron et le miel ça fait une espèce de jus, je sais pas trop comment dire ça mais voilà, un jus smoothie, un faux smoothie on va dire ça comme ça, mais avec de l'eau ça fait très bizarre. Donc voilà, je vous déconseille peut-être de le faire avec de l'eau, ça n'a pas de goût mais j'ai vraiment ressenti le goût, en tout cas surtout l'odeur, avec du jus de citron et du miel. On verra si ça va être efficace ou pas. Pour l'instant ça fait quelques jours que je le prends, presque une semaine, et c'est vrai que je me sens quand même beaucoup mieux, je me sens pas du tout faible et c'est vraiment incroyable parce que je suis tout le temps faible, je me sens tout le temps faible en hiver. Donc le vrai test ça va être le ski, je pense que je vous en parlerai dans les vlogs et sur Snapchat. Ce que j'apporte aussi avec moi et que j'ai commencé pareil avec le Natural Mojo, il s'agit du Fit Tea. Alors moi j'ai pris le Fit Tea Body Detox 28 jours super fruits parce que c'est le 3e thé détox que j'utilise et il sent incroyablement bon les fruits rouges et moi j'ai beaucoup de mal avec le thé, je n'aime pas le thé à la base sauf si on met une tonne de sucre ou beaucoup de miel, ce qui n'a presque aucun intérêt du coup, mais là c'est tellement parfumé et comme on voit directement ce qu'il y a dedans, ce sont vraiment des feuilles libres, il n'y a pas de sachet de thé donc vous pouvez les prendre un par un, les décortiquer, on voit les fruits qui sont à l'intérieur. Ça fait quasiment une semaine que j'utilise et je suis très ravie de ce thé, en tout cas rien que pour le goût. Par contre ça n'a rien à voir, c'est juste le thé pour le matin, il n'y a pas de thé du soir comme les autres détox tea, ça ne fait pas aller aux toilettes enfin pour la grosse commission, ça ne vous vide pas. Donc c'est vraiment un autre type de thé détox que je teste là. Pour l'instant j'ai juste senti que j'étais moins ballonnée, ce qui est quand même très agréable parce que j'étais vraiment assez ballonnée. Ça je pense que c'est vraiment l'effet de toutes les détox tea, mais je peux pas vous dire vraiment le résultat pour l'instant. Je vais l'apporter avec moi au ski parce que ça fait quand même du bien, ça me nettoie un petit peu l'estomac etc. Enfin je me sens vraiment bien en fait. Angel du coup va apporter lui la Fit Tea Body Detox 28 jours normal, c'est exactement le même principe sauf que du coup ça sent pas, lui pour lui ça sent pas et du coup j'ai préféré lui laisser parce que j'ai vraiment moi beaucoup de mal à la base, donc il me faut vraiment cette petite touche sucrée et lui il l'a pas encore testé donc je pense qu'il va vous en parler, il va du coup me faire des retours sur la cure de 28 jours aussi. Alors ce que j'emporte du coup côté hygiène, beauté etc c'est ma très grosse trousse de toilette que j'ai achetée à Primark, que j'aime, elle est super jolie et elle est surtout super grande et super pratique. Du coup je mets vraiment énormément de choses dedans, je sais même pas comment je fais pour tout rentrer dedans. Alors il y a un peu de tout, il y a de la lotion, il y a un démêlant, il y a une huile pour les cheveux, donc c'est tout au format vraiment voyage parce que sinon c'est juste impossible, je suis trop encombrée. Il y a une brosse à dents, un dentifrice, une petite brosse à cheveux en poil naturel. Je sais pas si d'ailleurs je vais beaucoup l'utiliser parce qu'en fait j'ai trouvé une meilleure brosse à cheveux, bah d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit de la Weight Brush, donc ça je vous en avais déjà parlé et je l'adore tellement que j'en ai repris une vraiment juste pour la trousse de voyage. Par contre bah forcément c'est un grand format malheureusement, je sais pas s'ils en font des petits parce que ça serait quand même très pratique, mais c'est une brosse qui démêle comme ça, sans démêlant. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis un démêlant en fait mais comme je laisse tout le temps la trousse voilà, mais sinon c'est vraiment une brosse qui démêle comme ça juste avec les cheveux mouillés et moi j'ai des cheveux qui s'en mêlent énormément pour un rien, donc ce genre de brosse c'est totalement les brosses qu'il me faut si jamais vous avez les cheveux comme moi qui s'en mêlent très vite et pour rien.
Je vous recommande totalement cette brosse parce que c'est juste un miracle ce qu'elle fait à mes cheveux. J'ai en plus des lentilles et du coup un produit pour les lentilles, du gel douche, du shampoing. Là j'ai pris franchement des trucs, j'ai pas regardé les compositions. Au ski mes cheveux ils prennent cher donc je les ai toujours attachés sinon ils prennent méga cher. Et j'essaye de bourrer un petit peu pour essayer de les protéger du froid. Je sais que c'est pas du tout la solution qu'il faudrait faire mais j'ajoute ça, je ramène ça dans ma trousse de voyage. Donc c'est un soin gainant sans rinçage à l'avocat et aux karités de chez les Cosmétiques Design Paris. On trouve ça chez Carrefour, donc c'est la marque cosmétique chez Carrefour et je l'aime beaucoup mine de rien. Je sais que la composition n'est pas top, ça ne sert absolument à rien de le répéter mais moi je sais que j'ai l'impression qu'elle protège du coup un petit peu mes cheveux du froid et j'en ai vraiment besoin parce qu'ils sont très fragiles en ce moment. J'ai pas du tout fait de cure cette année donc c'est un petit peu compliqué pour mes cheveux, donc j'apporte ça pour vraiment un petit peu gainer. J'ai pas trouvé d'autres solutions. Si jamais vous en connaissez contre le froid extrême comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en ai vraiment besoin. Si jamais j'ai pas du tout envie de me laver les cheveux, alors moi j'apporte du coup un shampoing sec et c'est celui de Chlorane, shampoing sec au lait d'avoine extra doux, cheveux châtain à brun, donc ça a une très légère couleur mais pour moi c'est le meilleur shampoing sec. Je pense que je vous ferai une petite vidéo très courte que je posterai sûrement le mercredi où je vous ferai le classement des shampoings secs que j'ai testé, mais je vous le dis d'avance, c'est celui-ci le numéro 1. C'est le meilleur shampoing sec que j'ai jamais testé. J'ai des lingettes démaquillantes avec le paquet à moitié vide mais j'ai pas besoin de plus que ça parce que comme je vous disais je me maquille franchement pas vraiment là-bas. J'ai apporté de la crème solaire, alors ça c'est la crème solaire de chez Decathlon. C'est très petit, c'est très bizarre, ça fait un petit peu stick de déodorant vous voyez, mais c'est un truc visage et lèvres. Alors je vais tester parce que c'est un FPS de 50 quand même, c'est pas mal et il y avait clairement écrit que c'était aussi pour le ski. Donc je vais tester et puis si je crame, voilà ça marche pas. Alors là au niveau des soins pour le visage, mon espèce de routine matin et soir, j'ai beaucoup gardé les mêmes choses que j'utilise en ce moment ici. Alors comme d'habitude mon gel nettoyant c'est celui-ci, c'est celui de chez Mentholatum Acnease. Je n'utilise que ça depuis maintenant 2 ans, depuis que j'ai découvert ce produit en Chine. Ensuite je vais rapporter aussi mon sérum de chez Nuanciam Paris, le anti-tache puissance 4, sérum absolu. Et en fait j'ai vraiment remarqué qu'avec ce sérum ma peau était nette dans le sens où il y avait plus de taches. J'ai baissé la caméra parce que j'avais juste hyper mal aux jambes. En crème je vais prendre celle de l'Occitane qui est la crème ultra riche aux karités 25%. Crème de confort. J'avais déjà eu des échantillons dans le calendrier de l'Avent alors qu'il y a une crème pour le visage, une crème pour les mains, une crème pour les pieds il me semble ou le corps, mais mon dieu elle est géniale. Depuis quelques temps à Paris il fait vraiment très froid et ma crème du jour habituelle ne suffit absolument pas. J'ai vraiment l'impression que ma peau est quand même tiraillée alors que d'habitude j'ai la peau hyper grasse donc avoir la peau tiraillée pour une peau grasse c'est un petit peu bizarre mais du coup dans les froids extrêmes comme ça j'ai vraiment besoin d'une crème très couvrante, très nourrissante et quand j'ai testé celle-ci j'étais juste vraiment conquise parce qu'elle est vraiment bien. Je vous la recommande si jamais vous avez vraiment besoin d'une crème très nourrissante, prenez celle de l'Occitane. En plus on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup donc certes le pot n'est pas hyper grand mais il est largement suffisant pour peut-être 2 ans j'ai envie de dire, pour peut-être 2 saisons d'hiver, enfin tout ce que vous voulez mais je vous le recommande. J'ai reçu aussi l'huile démaquillante, pareil, karité 5% cette fois-ci, donc c'est aussi une huile démaquillante qui nourrit. Je suis super contente parce que moi je n'utilise que ce genre de démaquillant, je n'aime pas les eaux micellaires, je n'aime pas le lait nettoyant, mais je n'utilise que l'huile parce que pour moi c'est vraiment le seul corps gras qui marche pour vraiment bien démaquiller. Je ramène aussi un gommage parce que mine de rien, voilà, j'ai envie d'être un petit peu chouchoutée, j'ai envie de me détendre et j'ai vraiment l'impression que le gommage, moi ça me détend après une séance de sport. Je me sens vraiment tout de suite bien et j'apporte cette fois-ci avec moi la Rêve de miel de chez NYX. Donc c'est vraiment une gamme très connue puisqu'il y a aussi le baume à lèvres qui est très connu, qui fait partie des baumes qui ont une composition vraiment plutôt saine. Faites attention, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus, mais on vous ment énormément sur les baumes à lèvres. On vous dit que c'est nourrissant, que ça répare, etc. et pas du tout, en fait ça vous assèche plus qu'autre chose. Donc je vous recommande totalement la gamme Rêve de miel parce que NYX fait vraiment des bonnes compositions. Là j'apporte avec moi du coup le gommage gourmand nourrissant, donc ça va me faire vraiment du bien à tout le corps. J'ai pas l'habitude de mettre de la crème pour le corps, donc ça c'est vraiment une espèce de truc qui me fait un petit peu les deux. Et pour ma routine de nuit, alors c'est
surtout les crèmes qui vont changer puisque je vais pas prendre quelque chose d'aussi puissant et protecteur, j'ai envie de dire, que celle de l'Occitane. Pour la nuit j'utilise plutôt un sérum de chez Derm Eden, donc c'est vraiment le combo en fait de la gamme Night Protocol, je vais y arriver, je suis désolée. Donc c'est le sérum anti-âge qui se trouve juste ici et franchement la texture est juste hyper agréable et combiné du coup à la crème on sent vraiment que la peau est repulpée, donc moi je me sens toujours bien tous les matins quand je l'utilise. C'est juste un bonheur, même quand la peau est pire que déshydratée, même quand elle est en train de s'écailler la peau, ça marche. Donc la crème c'est la Night Protocol nuit, crème de nuit anti-âge intense, je vais y arriver. Et comme une débile j'ai fait tomber la moitié de mon pot de crème, mais il y en a encore énormément. Il y en a franchement énormément de cette crème et j'en utilise que très peu, donc je suis super contente. Je vous la recommande aussi parce que il y a que ça que j'utilise le soir et c'est super agréable, c'est juste hyper agréable, on sent vraiment la différence au réveil, ça a rien à voir. Alors je vais passer au parfum parce que voilà, mine de rien, on a envie de se parfumer aussi à la montagne. Alors moi cette année, comme je sais très bien que je vais pas partir du tout en soirée ou quoi que ce soit, je vais pas me prendre la tête, je vais faire comme d'habitude quand je pars en voyage et que c'est pas non plus un truc de ouf, malade, etc. Je prends généralement les parfums de chez Adopt, de Réserve Naturelle, enfin anciennement Réserve Naturelle. Et là par exemple vous avez un petit coffret vraiment avec 4 parfums différents, vous amenez ça tranquillement, c'est emballé dans une boîte. Quand vous en achetez plusieurs à Adopt, ils vous offrent une boîte, donc c'est pas la première que j'ai, j'en ai vraiment d'autres des boîtes comme ça, c'est super utile, c'est franchement super utile parce que si jamais vous en voulez plus, vous mettez d'autres trucs dedans, il n'y a pas de souci. Mais là du coup vous pouvez vraiment en apporter plusieurs, c'est vraiment hyper compact et ça sent très bon, ça tient super longtemps, je vous assure, ça fait des années que je les utilise ces parfums et je suis totalement accro. Des fois je ne mets que ça quasiment tous les jours parce que voilà, c'est juste génial, ça tient vraiment toute la journée et c'est rare pour des parfums à ce prix là, c'est vraiment rare parce que j'en ai testé plein. Je vous recommande totalement de foncer sur les Adopt les yeux fermés. Sinon, si jamais vous allez en soirée ou en boîte ou au restaurant, alors effectivement moi j'aurais pris des parfums que j'utilise beaucoup en ce moment. Peut-être que j'en apporterai un d'ailleurs au cas où, on sait jamais. J'hésite du coup entre le Hyper Ball de Courrèges, en ce moment je l'utilise énormément, comme vous voyez j'ai quand même pas mal vidé. Et les parfums de Courrèges tiennent énormément, on n'a pas besoin de beaucoup de parfums. J'aime énormément les parfums de chez Courrèges parce qu'ils sont vraiment top. Franchement je vous recommande, je connaissais pas du tout cette marque avant qu'Octoly me l'ait fait découvrir. Et sinon en autre parfum, j'hésite aussi avec le livre Irrésistible de chez Givenchy. C'est mon parfum préféré, enfin c'est très difficile parce que en fait j'ai 3 parfums préférés. J'ai le Nina de Nina Ricci qui a été avec moi depuis le collège, donc j'ai beaucoup eu de mal à m'en séparer, je l'ai encore ressenti tout à l'heure et je pense que ça restera quand même mon top 1, mais franchement le seul parfum qui pourrait le détrôner et qui est vraiment dans le top 3, c'est les livres Irrésistibles, aussi bien le parfum que l'eau de toilette. Alors l'été je mets beaucoup l'eau de toilette, je l'ai racheté en grand format et là du coup j'ai le parfum aussi qui sent un petit peu plus fort, qui tient aussi plus longtemps, qui est pas aussi léger que l'eau de toilette, donc je mettrais plutôt ça l'hiver vraiment pour des soirées parce que je trouve qu'il sent incroyablement bon. Je vous le recommande totalement, moi c'est vraiment le genre d'odeur fruitée, sucrée, etc. que j'aime, c'est franchement une odeur que j'adore, c'est voilà, c'est que ces 3 là, hein. Pourtant j'en ai senti plein des parfums et j'ai jamais réussi à trouver de coup de cœur à part le Nina qui reste vraiment le coup de cœur pour moi depuis le collège et le livre Irrésistible de chez Givenchy. Sinon dans ma trousse de maquillage que je vais passer très rapidement, j'ai juste un paquet de mouchoirs, le mascara donc de chez Yves Rocher qui est génial, c'est vraiment un mascara hyper fin, je suis super contente de l'avoir découvert. En ce moment je suis très mascara très fin, vous savez vraiment style télescopique et tout, et celui-ci c'est le mascara le plus fin que j'ai jamais utilisé, vous avez vu, on dirait que qu'il manque un truc au bout mais je le recommande à tout le monde, apparemment c'est le best-seller et ça fait directement partie de mon top 5 alors que j'en ai pas mal des mascaras qui sont géniaux, mais celui-ci c'est une vraie découverte, je le recommande totalement pour celles qui ont envie d'avoir les yeux très déployés, enfin qui sont très coiffés, voilà, plutôt très coiffés mais très recourbés. Et j'ai aussi avec moi pour les sourcils donc le The Brow Multitasker, donc je vous avais déjà présenté, qui est une espèce de fuseau, crayon fuseau marron. C'est un nouveau produit avec une espèce de poudre ici aussi
pour combler le sourcil et une petite brosse. Donc il fait tout directement, ça prend pas de place. Et voilà, comme je vais franchement pas montrer ma face sur les pistes, franchement je m'en fous quoi. Et bien sûr, l'accessoire indispensable pour le ski, pour les vacances d'hiver, c'est ma petite GoPro. Donc j'ai dû racheter ma perche puisque l'année dernière, non il y a 2 ans elle s'était cassée. D'ailleurs j'ai failli perdre ma GoPro sur une piste, j'ai eu trop peur. Mais voilà, du coup j'ai apporté quand même une perche quand même assez solide. J'ai vraiment l'impression qu'elle est très solide, pourtant elle coûtait moins cher et c'est pas une spéciale sport. Et ma petite GoPro c'est la Hero 3 Plus en Black Edition, donc elle filme en 4K. Je sais pas si je vais pouvoir filmer en 4K cette année, même si j'ai acheté une carte SD de 200 Go. On verra bien. Je pense que du coup je vous ferai de quand même belles images, j'espère que vous me suivrez aussi dans mon aventure. Je suis super contente de vous emmener avec moi parce que bah voilà, il y a 2 ans c'était la dernière fois où je suis partie au ski. Il y a 3 ans j'ai découvert du coup les sports d'hiver, c'était juste un moment magique. C'est les vacances que j'attends le plus dans l'année avec mes amis, c'est vraiment des vacances sacrées pour nous. Donc voilà, c'est un moment que je partage enfin avec vous, je suis super contente. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je sais qu'elle était quand même assez longue. Je vais vous laisser maintenant puisqu'il faut que je fasse ma valise. ma valise. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux là. Si jamais vous voulez bien me soutenir, s'il vous plaît mettez un petit pouce bleu, n'oubliez pas le petit pouce bleu parce que c'est quand même super important de nous soutenir justement, c'est très valorisant pour nous, donc s'il vous plaît faites-le. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous, bye.